Vous sentez? Est-ce que vous sentez la campagne des élections régionales? Bonjour à tous, vous savez tout.com, au cœur un peu de la politique pour mieux comprendre ce qui va se passer en décembre. Vous serez invité à voter les 6 et 13 décembre prochains. La candidate un peu favorite des sondages, Carole Delga, répond à nos questions. Elle n'a pas la langue dans sa poche, elle n'est pas forcément de Montpellier, mais elle connaît bien le Sud. Carole Delga, pour vous savez tout.com, c'est l'interview, c'est maintenant. Bonjour Carole Delga. Bonjour. CaroleDelga2015.fr, c'est votre site. Tout à fait. Le slogan, c'est notre Sud. Notre Sud qui est fort, qui est créatif et qui est solidaire. Bon. Notre Sud avec votre accent, parce que vous avez un accent du Sud, vous êtes d'ici, vous? Ah, mais moi je suis d'ici, je suis de cette belle région. Je suis née ici, j'ai toujours travaillé ici. Alors, pendant un an, j'étais membre du gouvernement, j'étais à Bercy, exactement. C'était dur de quitter le gouvernement pour la campagne? Non, c'était un choix. Non, moi j'ai la passion de ce territoire, la passion de ces villes, de ces villages. Et donc mon choix, c'est le local et le régional. Bon, vous dites, je suis d'ici, vous êtes plus du 31 que du 34, la Haute-Garonne, Midi-Pyrénées. Quand je vous dis Montpellier, vous répondez quoi? Est-ce que vous connaissez bien Montpellier? À Montpellier, j'ai fait ma dernière année d'études. Donc en 95, j'ai été étudiante à Montpellier. Alors en effet, je suis née à Toulouse. Je vis dans le Comminges, à Martre-Tolosane, mon village. J'ai une famille aussi qui est dans les Pyrénées-Orientales, donc je connais bien les Pyrénées-Orientales. Et à Montpellier, ma dernière année d'étudiante, je l'ai faite ici. Donc c'est une ville que je connais assez bien. Oui, parce que si je vous dis Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, on dit souvent, oui, les candidats connaissent moins la région de Montpellier. On a peur que Montpellier se fasse un peu manger par l'ogre toulousain, parce que tout se décidera pratiquement à Toulouse. Le futur conseil régional sera à Toulouse. Non, c'est ce que j'ai indiqué, c'est que moi j'ai dit qu'en tant que candidate, les deux hôtels de région continueront à exister, les services de la région seront répartis entre Toulouse et entre Montpellier, et toutes les réunions se feront à Montpellier. Parce que l'équité territoriale, le respect entre Montpellier, Toulouse, entre les villes moyennes, entre les villages, il doit se faire concrètement. Ce sont des preuves. Donc moi j'ai pris un engagement. Il y aura bien un conseil régional à Montpellier et toutes les assemblées délibérantes se réuniront à Montpellier. Bon, vous allez faire des navettes tous les jours en hélicoptère, en voiture entre Toulouse et Montpellier? Non, je ne ferai pas un hélicoptère parce qu'il faut avoir une vision de la dépense publique réaliste. Donc je continuerai à faire les déplacements en voiture ou en train parce que je compte bien que la desserte entre Toulouse et Montpellier soit améliorée, qu'elle soit cette desserte plutôt aux horaires de pointe. Vous voulez un métro, c'est ça, une sorte de... Et ensuite, le projet que j'ai, c'est aussi un RER qui soit métropolitain entre Nîmes et Narbonne, que nous devons travailler avec les collectivités locales, avec également la SNCF, pour que nos concitoyens puissent se déplacer facilement et avec des tarifs, là aussi, des tarifs qui soient adaptés à la situation de chacun. Bon, le train à 1 euro aussi, vous le gardez? Le train à 1 euro pour le déplacement occasionnel, je le garde aussi, je l'étends sur la nouvelle région. Pareil, donc Montpellier-Toulouse, 1 euro. Tout sur à Internet. Voilà, selon les critères de déplacement occasionnel, puisqu'après, pour ceux qui utilisent quotidiennement le train, il y a les abonnements qui permettent d'avoir des tarifs très bas là également. Bon, mieux vaut prendre le train que la voiture, mieux vaut prendre le train que les poids lourds. Vous voulez mettre une sorte de taxe, alors c'est pas une écotaxe mais une taxe pour les transits. Chez nous, l'autoroute A9 bien connue, entre l'Espagne et la France. La France et l'Espagne. C'est-à-dire, je pense qu'il sera nécessaire d'avoir une taxe sur les transports internationaux. C'est le transit international qui sera taxé. Ça ne sera pas le transport local ni régional. C'est pour permettre de financer les infrastructures et pour continuer à développer notre région, que notre région elle soit une liaison complète avec l'Europe, parce que c'est l'enjeu de la LGV entre Montpellier et Perpignan, c'est aussi un enjeu entre Bordeaux et Toulouse. Donc les financements, nous les obtiendrons, et en tant que présidente de cette nouvelle région, je me battrai pour que cette nouvelle région elle soit reconnue, qu'il y ait de la création d'emplois et qu'elle soit attractive. Alors si on dit Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, on va l'appeler comment cette grande région? Vous avez un nom? Non, ce n'est pas moi qui aurai un nom. Moi, je suis garante de la consultation de l'ensemble des acteurs. Parce que cette nouvelle région, elle doit permettre à travers son nom une forte appropriation. Il y a eu un sondage qui a été fait, mais nous continuerons à consulter. Nous consulterons aussi les acteurs économiques,
les acteurs touristiques. Mais moi, la présidente, elle est là pour fédérer. Elle est là pour faire qu'un maximum de personnes adhèrent au nouveau nom de la région et que chacun se sente considéré. Il n'y aura pas de citoyen de second rang avec moi. Donc moi, je suis garante de la méthode, de la concertation et de la conviction. Bon, le nom, si je vous dis Damien Alary, vous répondez quoi? Mais Damien Alary, c'est vraiment pour moi un président sortant de grande qualité, un de mes plus grands soutiens. C'est un ami et vraiment un militant et un combattant de valeur. Il aurait voulu être président de région, Carole Delga, non? Non, Damien Alary, pas du tout. Ce qu'il a souhaité, non, il n'est pas mis de côté. Il est vraiment au cœur de mon équipe et il est vraiment quotidiennement consulté. Il est également associé. Damien a souhaité m'accompagner. Il n'a pas souhaité être président de région parce qu'il a voulu donner le signal d'un renouvellement. Il a voulu préparer l'avenir et il a souhaité que ce soit une jeune femme quarantenaire qui vient du terrain, qui connaît bien le terrain. Il a voulu que ce soit Carole Delga la présidente. Si je vous dis Philippe Sorel, vous me répondez quoi, le maire de Montpellier? Je vous réponds maire de Montpellier. Voilà. Je vous réponds maire de Montpellier, je vous réponds présidente de métropole. Et je un peu dans les sondages. Et je vous dis qui travaille pour Montpellier. Quand ça fait 18 mois qu'on est élu maire, je pense qu'en premier, il faut s'occuper de sa ville. Il faut continuer à vouloir être maire de Montpellier. Ouais, bon, vous appelez au rassemblement, vous l'avez dit, les militants dernièrement, vous appelez au rassemblement de toute la gauche. Philippe Sorel, il faudra bien qu'il soit derrière vous au second tour, s'il est derrière vous dans les sondages. Oui, oui, tout à fait. Mais là, je veux dire, nous, on est mobilisés pour faire le score le plus élevé possible. Philippe Sorel, il doit être dans une démarche collective et ne pas être dans une démarche personnelle où il explique que la droite et la gauche sont la même chose. Ce n'est pas vrai. Une région de gauche, c'est une région où il y a des bourses pour les formations, pour permettre à chaque étudiant de pouvoir réaliser des études dans le niveau supérieur. Une région de gauche, c'est une région où il y a une tarification sociale. Moi, j'ai un projet de gauche et il ne faut pas faire croire aux citoyens, aux électeurs, que des élus de droite et de gauche, ils ont le même projet. Ce n'est pas vrai. Il faut être clair dans ses ambitions, il faut être clair dans son positionnement politique et surtout il faut avoir de l'engagement et puis il faut avoir aussi de la durabilité. Vous n'êtes ni Georges Frêche ni Martin Malville aussi en conclusion, même s'ils étaient de gauche, mais vous assumez leur bilan mais vous n'êtes pas eux. Je suis Carole Delga, je ne m'appelle pas Frêche ni Malville, je ne suis pas une héritière, je me suis faite moi-même avec les concitoyens. C'est la base qui m'a toujours portée, que ce soit dans tous mes mandats. J'ai toujours été élue ou réélue au premier tour et je suis fidèle aux citoyens, fidèle au peuple et ma conviction, bien sûr, j'ai travaillé avec Martin Malville avec grand plaisir, j'ai beaucoup appris. Bien sûr, j'ai les mêmes valeurs que Georges Frêche, mais j'ai ma personnalité, j'ai mon parcours, j'ai ma détermination, j'ai mon énergie et j'ai ma force pour notre nouvelle région.